Mesdames, Mademoiselles, Messieurs qui suivez Africa Vision SN, la chaîne de l'Union. Nous voici dans la grande émission qui s'appelle Pencum Dakar. Nous avons comme invité le président Mamoussa Diadou, un monument qui a un background dans ce pays. Mamoussa Diadou est l'invité de Pencum Dakar dans ce beau quartier qui s'appelle Ngaraf. Nous allons lui donner le micro. Il va nous résumer son parcours qui est Mamoussa Diadou. Il va nous résumer son parcours sur le plan professionnel, sur le plan culturel et politique, et dans un sens large de l'histoire de ce pays et les grandes luttes qu'il a su mener avec d'autres et tant d'autres. Président Mamoussa Diadou, Africa Vision, Pencum Dakar, qui est Mamoussa Diadou, et en résumé, le parcours de Mamoussa Diadou et les grandes luttes sur le plan sportif, culturel et politique. Je suis enseignant de formation et j'ai eu particulièrement à enseigner à Warkhokh, une localité située entre Dara et Linguère, puis à Yang Yang. Yang Yang, c'est l'ancienne capitale du Djolof, avec ses vestiges historiques comme le Tata de Bourba Djolof et la fameuse maison à étage de son fils Bouna Al-Bouri Ndiaye. J'ai aussi enseigné à Mbeleké. Mbeleké, d'abord ville religieuse, créée par El Hadj Daouda Dia, grand moukhadam de El Hadj Malick Sy, grand-père de Alioune Dia, actuel maire de Mbeleké. Mbeleké aussi ville historique, car située à 5 km de Guilé. Guilé, le lieu où a eu lieu la grande bataille entre Al-Bouri Ndiaye et le Damel du Kayor Samba Laobé Fall le 6 juin 1986. Après, j'ai eu à adhérer à la section Sud-Est, syndicat unique des enseignants du Sénégal, de Linguère, section dirigée à l'époque par Sagna Bendiaye, secrétaire général de la dite section, avec, entre autres, comme membres, le professeur Ousseynou Koumé, le professeur Khalifa Sall et l'éminent professeur et grand intellectuel Mbabbe Guissé, membre fondateur de Sud-Est et de la LDMPT, Ligue démocratique, Mouvement pour le Parti du Travail. Après, sur le plan sportif, nous avons eu à créer une entité sportive qui au début s'appelait Celtic. Celtic, parce qu'en 1967, le 25 mai, à Lisbonne, le Celtic venait de battre l'Inter de Milan à la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et pour la première fois, un club britannique prenait cette fameuse coupe. Créée en 1956, la coupe a été gagnée 5 fois successivement par le Real de Madrid. En 56, en 57, en 58, en 59 et en 60. En 1961 et en 1962, le Benfica l'a pris à 2 reprises. Après le Milan AC en 1963, puis l'Inter de Milan en 1964 et en 1965. Et le Real est venu en 1966 prendre encore cette coupe. Et le fameux 25 mai 1967 à Lisbonne, le Celtic de Glasgow battait l'Inter de Milan par 2-1 après avoir été mené par 1-0 à la mi-temps. Donc tombé sous le rêve du football écossais, notre doyen Malick Wakafal, paix à son âme, qui à l'époque se documentait bien avec Mondial Football et autres journaux de l'époque. Nous en discutions sur le football produit par les Écossais et nous sommes tombés d'accord
pour, en participant à la Coupe Demba Ndiaye, prendre le nom de Celtic. Celtic a été une formidable machine de gagne, une grande équipe avec de très grands footballeurs. Le Celtic a vécu jusqu'en 1974 pour enfin s'élargir et prendre le nom de l'ASC Ngaraf. Prendre le nom de l'ASC Ngaraf, le nom du quartier, en rassemblant toutes les populations. Donc Ngaraf a pris la place de Celtic. Par rapport au mouvement associatif, les structures du mouvement navétane, on ne peut pas parler du mouvement navétane sans parler de la première grande crise de 1984. À l'époque, Mamadou Diouf, professeur, était le président de l'ORCAV de Dakar. Abdelkader Gueye, délégué des Dames instituteur, était le secrétaire général. Et durant cette année, des textes nouveaux avaient été sortis par l'ONCAV, dirigé à l'époque par Latouf. Et en 1984, cette même année, il y a eu des problèmes au niveau de Pékin. Pékin avait décidé d'appliquer les nouveaux textes et l'ORCAV de Dakar, lui, avait décidé de surseoir à l'application des nouveaux textes pour l'année prochaine. Il y a eu des cas de CQRP qui ont eu lieu à Pékin. Certains ont interjeté appel au niveau de la commission d'appel de l'ORCAV de Dakar. L'ORCAV de Dakar a voulu trancher sur la base des anciens textes. Et cette situation a créé une crise. Une crise qui, en fait, a obligé les pouvoirs publics à dissoudre l'ORCAV de Dakar et à convoquer au niveau de l'INSEP une assemblée générale extraordinaire pour la mise sur pied d'un comité régional provisoire chargé d'organiser les mouvements navétanes sur l'ensemble de la région de Dakar. Ce comité fut dirigé par Alioune Gueye et j'ai intégré ce comité où j'occupais le président de la commission des vétérans. L'année 84 terminée, nous sommes en 1985. C'est le renouvellement intégral de toutes les structures du mouvement à travers le Sénégal. Les ASC devaient envoyer leurs délégués, les zones devaient se renouveler, envoyer leurs délégués, les départements ainsi, les régions ainsi, pour finalement organiser l'Assemblée générale de l'ONCAV. Et dans cet ordre d'idée, j'ai eu à être en tant que délégué d'Ngaraf, mandaté au niveau de la zone. Mes pères m'ont fait confiance en m'élisant président de la zone 1 de Dakar. Arrivé au département de Dakar, j'ai été élu premier vice-président derrière le magistrat Baragnan. Arrivé à l'ORCAV, présidé par Moulay Idriss Diouf, j'ai été élu et désigné secrétaire général de l'ORCAV de Dakar. Et maintenant, au niveau de l'ONCAV, j'étais membre de la CQRP, la commission qualification pénalité. Ça, c'est ce qui s'est passé en 1985. Et on a eu à dérouler 85, 86. En 1987, après le débâcle du Caire, Mouad Wade, paix à son âme, a été nommé directeur technique national. Et à ce titre, comme on se rencontrait souvent, on a eu à échanger. Et pour un cas particulier, celui de Samba Ndiaye, un joueur de l'ASC Entente de Gibraltar, qui devait signer au Giraffe et partir en Europe, nous avons été obligés de discuter sur son cas. En travaillant avec Mawad, on s'est fixé une réunion autour de laquelle nous sommes parvenus à dire que si on parvenait à faire une licence à 4 volets afin d'unifier le football sénégalais, ce serait une très bonne chose. Une licence à 4 volets. Un volet club, un volet ORCAV de Dakar, un volet ONCAV et un volet Fédération sénégalaise de football
qui gère et développe le football sur l'ensemble du territoire sénégalais. Donc tous les joueurs licenciés seraient fichés au niveau de la Fédération sénégalaise de football. Et si jamais un joueur du Nawetan parvenait à avoir un contrat, directement son indemnité de transfert ou de solidarité serait versée à l'équipe Nawetan. Après avoir discuté avec Mawad Wad, on s'est mis d'accord. Je lui ai dit que attention, toi, tu es le directeur technique tout puissant. Moi, je ne suis que le secrétaire général de l'ORCAV. Je dois aller rendre compte à mes pairs après-demain à Kaolack lors de l'Assemblée générale nationale de l'ONCAV pour qu'ils puissent valider ou pas ce projet d'unification du football à travers une licence à 4 volets. Malheureusement, Mawad Wad ne m'a pas écouté. Juste, je suis sorti, il a convoqué la presse pour dire que, voilà, j'ai travaillé avec le secrétaire général de l'ONCAV, Moussa Diadjou. Nous sommes parvenus à un accord sur la base d'une licence à 4 volets tendant à unifier le football sénégalais. Quand je suis parti à l'Assemblée générale, mes pères, mes amis, ils avaient un froid contre moi. Parce qu'ils étaient au courant de la conférence de presse. Il a fait une conférence de presse. Donc tout le Sénégal était au courant que le secrétaire général de la CAF a signé avec le directeur technique Mawad Wad un document sur la base d'une licence à 4 volets. Or, tel n'était pas le cas. Quand je suis venu, les gens, un seul point à l'ordre du jour, l'association de l'ORCAV de Dakar, avant qu'il ne parle, j'ai pris la parole pour expliquer ce qui s'est passé. En réalité, en fait, je n'ai rien conclu avec Mawad. Nous avons travaillé sur un document. Il fallait qu'il me laisse le temps de vous soumettre ce document en vue de validification ou non. Mais les gens ne m'ont pas compris. Ils ont pensé que peut-être j'avais une promotion, peut-être que j'avais reçu autre chose. Ils ont dit non. Et jusqu'à présent, c'est le statu quo. Cette licence à 4 volets qui devait permettre aux équipes Nawetan de se performer, de se progresser, n'est toujours pas appliquée. Ça, c'est véritablement malheureux. Après, il y a eu la crise. Une crise, on ne peut pas y retourner toujours. Il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie. En tout cas, ça a été une très grande crise. Une crise qui a bloqué, qui a bouleversé le mouvement associatif. Nous partions au niveau des quartiers, à Rebus, à Sandnes Gibraltar, à Damels, partout. Les gens nous disaient qu'ils allaient nous donner nos licences pour que nous les scellions. Je suis parti à Ziguinchor, à Louga, à Kaolack, à Saint-Louis. Une fois à Louga, on m'a dit que mais Moussa, ton équipe, on est en train de la diviser. J'étais à Louga, on me dit grave, ça chauffe. Je viens, il y a des gens qui achètent des maillots, il y a des licences, il y a tout. On programme l'équipe. Bon, nous sommes parvenus avec intelligence, avec responsabilité, avec sagesse à dépasser cette situation. C'était une crise, c'était malheureux, mais ce n'était pas de gaieté de cœur que nous la vivions. Et puis je suis parti à la zone, j'ai dit que comme vous m'avez programmé à 2 reprises et qu'il n'y a pas eu match pour apaiser le quartier, j'ai introduit une demande de suspension de la participation de l'AN. Et ça a été acté. Il y avait Baba Thiam, Chérif Soumaré, Mansour Samba et les autres. Bien qu'on ne soit pas du bon port, du bon côté, ils ont été quand même responsables. En prenant acte de ma lettre de demande de suspension. Et nous sommes partis. L'équipe est partie continuer ses compétitions à Yoff avec l'autre groupe. Il y a lieu aussi de préciser que les vieux du quartier, nos pères, sont d'une sagesse légendaire, sont responsables, sont honnêtes, sont sincères, de véritables pères de famille. Je pense que personne n'est plus sage que les vieux de notre quartier. Je m'en veux pour preuve le vieux El Hadj Ahmed Diagne, que Dieu ait pitié de son âme, un grand intellectuel. Le vieux Pa Abdou Aziz Diagne, un grand intellectuel. Le vieux
Doudou Diagne, qui était à la tête du quartier, un homme responsable, honnête, sincère. Ces vieux se sont déplacés à travers la personne du père Abdou Aziz Diagne pour venir me rencontrer. Je lui dis que papa, il ne fallait pas venir, il fallait me convoquer, je suis votre fils. Pourquoi venir? Vous me faites de la peine en venant me rencontrer en tant que père. Je lui ai expliqué la situation, que j'étais délégué de Ngaraf, que j'étais président de zone, j'étais secrétaire de la situation. Il a compris. Il a compris. Quand il est parti, il a rendu compte à ses pères, aux autres vieux, et ils ont pris une position de sagesse. Franchement, ça m'a véritablement marqué. Je tiens à faire remarquer aux jeunes du quartier que nous avons eu, nous avons et nous aurons toujours des sages, des responsables, des hommes bons, des hommes intègres au niveau de la tête de notre penc. Parce qu'ils nous ont permis de surmonter cette situation fâcheuse. Ça, ce n'est pas à oublier. Au-delà de ça aussi, il faut rappeler que lors de la démolition du mythique stade Assane Diouf, qui a formé beaucoup de grands sportifs, Habib Thiam, champion de France de 100 mètres, Lamine Diack, feu Habib Thiam, feu Lamine Diack, paix à leur âme, champion de France de saut en longueur, feu Papa Gallo Thiam, champion d'Afrique, champion de France du saut en hauteur, ont été formés sur ce stade. Sur ce stade, le fils spirituel d'Assane Diouf, le grand champion d'Europe, qui a failli être champion du monde, n'eût été une blessure et qui dut arrêter sa carrière à l'âge de 28 ans, Idrissa Dione, que Dieu lui prête longue vie, a fait ses passages aussi au niveau du stade Assane Diouf. Le stade Assane Diouf représentait beaucoup pour la jeunesse de Dakar. Donc, durant de très longues années, nous avons lutté pour que ce stade retrouve sa vocation originelle qui est la maison des jeunes, un terrain de sport. Malheureusement, quand le président de la République nous a reçus, il n'a pas compris, du moins il n'a pas voulu comprendre le message profond, le message pédagogique, plein d'enseignements éducatifs que nous lui avons soumis pour la sauvegarde du stade. On a continué à lutter jusqu'à ce que la situation devienne ce qu'elle est actuellement. Sur d'autres plans aussi, sur le plan de l'organisation sociale, on peut parler de Medina Benno Bop. Medina Benno Bop a été initié par Ahmed Ba, dit Gilbert, qui a créé Bekos Club, l'ancêtre des Damels. Il y avait Ibou Mbaye comme trésorier. Il y avait Elimandour comme président de la structure. Il y avait Pen comme coordinatrice des femmes. J'étais dedans comme secrétaire général. Il y avait aussi d'autres personnes dedans. Nous avons parvenu à créer une semaine culturelle, sportive, sociale, religieuse de très grande envergure. Il y a eu des manifestations sportives. Il y a la fameuse conférence qui s'est tenue au stade Imamar, animée par Serigne Babacar Kane de Sorne Oumou. Il y avait aussi la grande prestation de Youssou Ndour au stadium. Il y avait aussi cette fameuse journée, cette très grande journée de désherbage des cimetières, des abattoirs, au cours duquel l'organisation était parvenue à diviser la Médina en différentes cellules. Il y a eu plus de 30 cellules. Chaque cellule avait reçu un sac de 50 kg de riz, un fût d'huile de 10 litres et de l'argent, 50 000 pour la dépense. Et les gens ont organisé cette journée de désherbage au niveau des cimetières d'abattoirs. Et ça s'est très bien passé. Donc c'est pour dire qu'il y a eu beaucoup de tentatives d'organisation au niveau de la Médina. On a essayé de faire. Il y a aussi la création de la CIM. La CIM, c'est Concorde et Initiative pour la Médina. Son assemblée générale s'était tenue en 1997 au niveau de la grande salle Alioune Diop
de la Maison de la Culture d'Outa Sec. On a reçu ce jour-là plus de 1400 participants. Il y avait les dignitaires religieux, il y avait les autorités coutumières, il y avait la majeure partie des identités remarquables de la Médina. Au sortir de cette assemblée générale, un conseil d'administration avait été mis sur pied, d'où est sorti un bureau dirigé par Youssou Ndour comme président, Sega Bassaro comme premier vice-président, le magistrat Ousmane Doy comme deuxième vice-président, secrétaire général Amadou Vieux-Diagne, secrétaire général adjoint Pape Ablaye Dieng, journaliste, président secrétaire administratif Lamine Doy, président commission juridique Maître Fodé Ndiaye, président commission culturelle Baba Ndiaye, ancien directeur du centre culturel Blaise Senghor, président commission d'organisation et de mobilisation moi-même, président de la commission presse et communication Pape Sambakan Papisco, trésorière générale Fatou Sek, fondée de Bouvard à la Bissis, sœur de Cheikh Sek. Il y avait une femme aussi du nom de Dien qui était à l'ambassade des États-Unis et occupait le poste partenariat international. Donc cette organisation, Concorde et Initiative pour la Médina, avait des objectifs très élevés et des objectifs très nobles pour la Médina. Création d'une banque locale, création d'une radio communautaire, création d'une télé communautaire, création d'une entreprise pour la collecte des ordures ménagères. Franchement, c'était une véritable organisation de développement local qui avait fédéré beaucoup de compétences. Malheureusement, nous ne pouvons pas revenir sur les turpitudes, sur les tortuosités qui ont fait que le mouvement a été sabordé. En fait, c'est pour dire que le quartier mythique de la Médina a toujours répondu présent aux défis sociaux, aux défis politiques, aux défis culturels, grâce à l'abnégation de ses dignes fils. Donc la Médina restera toujours debout et elle sera toujours réceptive à toute orientation de progrès et de développement. Donc pour la chaîne de l'Union, nous sommes particulièrement heureux de vous avoir reçu. Votre compétence, votre reconnaissance, votre sens des responsabilités et votre sens élevé du devoir nous poussent à vous accorder beaucoup d'attention. Nous vous remercions de vous être déplacés pour venir tenir en ce lieu symbolique votre émission Pencum Dakarou. Donc nous vous remercions du fond du cœur. Nous remercions par la même occasion les personnes, frères, sœurs. Je veux nommer Ama Kamara qui, bien que malade, a tenu à se déplacer. Ma petite sœur Aou Koubali qui, bien qu'occupée, s'est déplacée. Le délégué de quartier Abdoulaye Ndiaye qui est toujours présent à toute manifestation du quartier vient d'arriver parce qu'il était pris par ses occupations. Il est très occupé. Nous le remercions de sa présence. Le neveu Tamsir Kamara, toujours présent à notre côté. Un garçon sérieux, responsable. Et notre neveu aussi, Bandjougou Koulibaly, dit Dambélé. Nous remercions toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui. Faire savoir seulement qu'Yassi Samb est occupé, Mamadou Koulibaly a un décès. Sinon, ces personnes aussi seraient présentes ici pour l'émission. Reste aussi à savoir que nous ne l'avons pas publié. On n'a pas dit, peut-être il y a des gens qui vont se fâcher. Pourquoi de ne pas nous avoir informés de cette émission? Or que, pour nous, c'était la tenir dans le cadre de la sobriété, de l'échange. Ce n'était pas quelque chose qu'on voulait de populaire. Donc merci et bravo à vous. Bonne continuation pour de succès futurs.
Merci beaucoup, monsieur. mbokk yi nga xam ne yéen a ngi seetaan Africa Vision SN la chaîne de l'Union pencum Dakaru quartier bi nga xam ne mooy pencum Ngaraaf émission bu mag bi daal mi ngi tiré à sa fin wante nag émission pencum Dakaru ñu defee ko fi nga xam ne daal mooy pencum Ngaraaf mënuñu ko tëj te délégué de quartier bi nga xam ne mat na ko délégué de quartier bi nga xam ne moo doon mag ñi ci lan yaram ak tegginam délégué de quartier boo xam ne lu xew ci quartier bi dina ñëw ci magam ji Mame Moussa Diadiou balaa moo yegg police ba bu yeggee police convocation bi ñëwee mu ànd ak magam ji Mame Moussa Diadiou ñu dugg ci biir kër yi waxtaan ak njaboot yi ba réeroo bi nga xam ne amoon na ñu daal di dindiku dem police jël plainte bi nanguwaat ko kër gi nekk jàmm kooku daal mooy Ablaye Diagne kooku daal yaakaar naa ne man mii mën naa seede ci ki nga xam ne moo waral émission bi ni ma Mame Moussa Diadiou yaree noonu la ko yaree ci quartier bi ba mu am ay ndombal tànk ci quartier bi yaakaar naa ne nettali ci làmmiñu boroomam ndax délégué de quartier Ablaye Diagne am na ay ndombal tànk ci quartier bi wante génn ci quartier bi ngir formation ba amaat yeneen ndombal tànk yàlla kan jëmm ji di Mame Moussa Diadiou kon délégué Ablaye Diagne da nga amoon ngant wante xamoon naa ne balaa émission bi jeex di nga daw ay kilomètres ndax lii l'histoire retiendra bés bu mel nii yan kàddu ngay yëkkati ci Mame Moussa Diadiou pencum Dakaru Africa Vision SN. asalaamaaleykum waa pencum Ngaraaf salaamaaleykum habitant Ngaraaf góor ak jigéen mag ak ndaw tey ji mënu ma woon ñàkk ñëw teew ci émission bu xam ne Africa Vision daf ko jagleel sunu mag sunu responsable sunu kilifa sunu maître encadreur muy El Hadj Moussa Diadiou lu mu dugg te ñëw ma fa rek pour man manquement la ci man parce que fi ñu jaarax moom la ak fi mu jaarax man personnellement loolu mënu ma ko noppee di wax di mag mu baax bu am expérience bu am xam-xam ma kontaan ci nag parce que léegi commencé na wax désormais maintenant il parle mosul woon nangu wax looloo ñu métti woon ci moom nangul woon bind nangul woon mais tey mi ngi léegi histoire mi ngi fiy bàyyi histoire baax na ci ñun benn feuille laa mos a am ci moom bi muy listé les anciens présidents de l'ASC ak palmarès ASC ba léegi manqué denc et loolu c'était en 93 chaque fois si liste boobu ci lay référé wu pour xam li xew Ngaraaf donc ñu jaar ci loxoom ñun ñëpp moo ñu dugal ci ASC bi man bi may dugg comité directeur en 92 ci loxo Ama Camara mi lañ ma teg moo tax Ama fu ma fekk damay toog ci wetam Ama il n'a pas compris lu tax loolu bi ñuy réunion kër Thierno Madani am conseil bu ko El Hadj Moussa jox mu tontu ko nekk désormais j'en ferai ma prière du petit matin ci moom laa jàngee phrase boobu donc lu ma ci wax ci comme conseil rek ma ne la mooy sama saaru fajar parce que ci Ama Camara laa ko jàngee woon donc muy moom it mag mu baax moom it muy Ngaraaf ngay jël tey boo waxee nga fi ñu toog nii dèjà laa waroon commencé muy kër famille Coulibaly bi kër Bandiougu kër gi image la ci Ngaraaf kër gi repère la ci Ngaraaf kër gi chaise la ci Ngaraaf mënoo wax ASC Ngaraaf te tuddoo kër gi te tuddoo waa kër gi ndax liñ ci daj donc penc mi yëpp dañ leen delloo njukkal di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàgg dolli fi jàmm kër gu mag a ngi nii ci biir pencum Ngaraaf kër gu mag donc kër gi suñu identité la ñun ñëpp xam nañ ko abadan daay man fii mooy siège Ngaraaf kenn mënatu ko changé bu ñu paree loolu nag may wax kontaan ci Moussa li ma la wax encore muy mémoire am ak histoire am ak li mu doon ci penc mi ñun dañ judd rek di dégg fekk wuñu dañuy dégg ñu ñuy nettali ci moom bi may ñëw mi ngi nettali histoire kilifa yi parce que moom dafa maasee ñoom ànd ak mag ñi jàng lu bari xam lu bari ba nepp di ko nettali comité directeur xam ne balaa ñuy football moom daf ñuy nettali naka la quartier bi constitué woo naka lay doxee ak lan mooy fondement quartier bi balaa ñuy wax waxi football kon kooku maître la bu mën jàngale wax lañu nag fonk leen penc mi fonk leen kilifa yi fonk leen doomu aadama yi tey jii sama statut délégué de quartier defe naa président ASC ak président commission culturelle ASC ci moom laa ko déggee li may def ci culturel yëpp d'ailleurs li tax ma tardé maa ngi woon ci réunion JOJ donc ñun suñu direction commission tourisme ville de Dakar depuis 96 j'ai été nommé comme chef de centre pourtant génnewu ma école des arts kon mën naa ne culture Ngaraaf laa ko jàngee ba tey jii ba léegi may doog ma bokk ci affaire culture au niveau de la ville de Dakar donc loolu remerciement boo xam ne la ci Ngaraaf laa koy commencé waa Ngaraaf ñoo ma jàngal la mooy culture maax Pape Ndema Yaali ak Fofana Samba ñoo fa nekkoon muy expérience bu riche encore donc tey jii lii programme bi c'était important lii bu amul woon manquement la le quartier a besoin ñu xam luy histoire xam fi quartier bi jaar xam li fi xewoon xam lépp te moom moo ñu ko mën a transmettre parce que moom moo ko vivre
bi muy metti moom la woon bi muy jaxasoo moom la woon ba mu neexee sax fekke na ko waaye les gens ont tendance à l'oublier que ni Ngaraaf ci moom la changé yàlla dogal na boobu ma nekkoon ci commission culturelle mu woo ma ne ma man maay président mais aw ma jot ay mag ngeen man mag laa léegi dem leen ngeen réunion boo leen amee problème ngeen ñëw si fekk ma bundu kër ga. année boobu laa commencé diriger ASC Ngaraaf bi année boobu la Ngaraaf commencé di sol 5-6 moyens par année année boobu la Ngaraaf di football la pare ñu toog stade joxe transport devant tout le monde amatu kenn yaakaar ci Kor on avait des revenus financiers am une organisation bu extraordinaire dem ba comité directeur ASC Ngaraaf tous les membres étaient des bacheliers kon intelligence a fi amoon ak niveau loolu nag ci loxoom la jaar mu dem ba ci yàgg bàyyi ñuy dem mais mi ngi surveiller de loin saa ñu amee problème ñëw mi ne ma laay mais tu es assez responsable ah demal nga gérer ma ñëwaat toog di jël ay décisions yu historiques yoo xam ne demoon naa sa ba ne man dañu ma dénk rek mais man su ma defee erreur naka lay dem mi ne ma demal rek boo jaaxlee nga wax ma lendemain match bi daf ñuy woo lendemain teg ñu këram teg table teg këyit tout le bilan financier dañ koy retracé ba 1 franc bi mujj am donc l'équipe était vraiment organisée à partir de lui bi mu koy légué c'était vraiment organisé xëy na kañ tey bu demee ba am sax manquement man je me sens un peu responsable parce que li ma dénkoon man waruma ko woon teel a joxe nii waroon naa continuer la mission bi ma joxoon ba ñu àgg ci assemblée générale bu extraordinaire bu xam ne jar na ko ñu soog ko légué mais nag je me suis dit aussi xale yi maa gën nañ man it damay jéem a légué mënoon fu ne nga nekk fa donc à partir de ce moment moom dugal na ma ci feneen dugal na ma René Sanchez dugal na ma commission école Alsane Ndiaye Alou commission culturelle bi dugaloon na ma sax ci Médina benn bopp bi parce que maa ngi rappelé wu réunion bi demoon naa Douta Seck donc lépp lu xew ci Médina lu xam ne am na solo moom dugal na ma ci mooy iñaanul soxorul te siisul et il partage jusqu'à présent il partage semaine passée la ma woo rek encore mettre ma les points sur les i erreur bi ma def lu xewoon ci penc mi mais ma du ma xaar nit di la ko wax maa lay woo wax la ko parce que man damay toog sa place papa toog sa place su conseiller bi ma waxee ma ne ko tu as parfaitement raison def naa erreur mais dinaa ko corriger def na ko loolu yàggul matagul une semaine donc maa ngi ciy gërëm di ko sant te di ko ñaanal yàlla taxawaayam gën a yàgg yàlla bàyyi kaa xel mi ba Ngaraaf dem fi mu bëgg a dem Ngaraaf waaw on est en avance ah grâce à lui nag dañ ko wax jarul dellu ginnaaw grâce à lui Ngaraaf est en avance jërëjëf. mbokki réew mi Africa Vision la chaîne de l'union je vous l'avais dit ne woon naa leen daal émission daal bu tey bi yaram dina daw tey ndax ni ma ko waxee woon noonu la ko délégué de quartier waxee sunu mag Ama Camara noonu la ko waxee ndax ki ñu toogal dafa nekk nag suñu professeur moo ñu dalal ba bi ñu dalal nag dafa tax réew mi nag xam ñooy kan quartier bi lu ne xew na fi ci lan développement lu ne xew na fi ci structuration président Moussa Diadio boole nag religieux boole culture ak sport jàkkay Ngaraaf miin nañ ko waxtu julleem yëpp ma nga ca sàppe ya nga xam ne ñooy jàkka ja jumaa ji miin nañ ko wante nag àdduna miin nañ ko boo amee xewu jàmm moo cay jiitu président Moussa Diadio boo amee naqar moo cay jiitu day defal nit ñi kon espoir la mook suñu mag yi nga xam ne mooy Limaale Coulibaly dañ leen di ñaanal yàlla may leen sifaawu bàyyi leen ci réew mi ndax ay royukaay lañu Africa Vision la chaîne de l'union quartier bi nga xam ne mooy Ngaraaf buntu këru siège u Ngaraaf bu Adja Maymuna Fall rabitaalaahu anha ba beneen yoon ci Africa Vision SN la chaîne de l'union